Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le 5 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale des enseignants. Au Burundi, les enseignants continuent à faire face à des défis majeurs. Les enseignants et leurs syndicats s'accordent pour dire que le métier d'enseignant n'est pas valorisé au Burundi par rapport aux autres fonctionnaires de l'État. Quels sont les obstacles auxquels les enseignants font face au quotidien? Comment ces défis affectent-ils la qualité de l'éducation dans notre pays? Ces questions cruciales seront abordées dans le mini-magazine Au cœur de la société. Eddie Codinazé sera à la présentation. Bienvenue. Le thème choisi cette année pour cette journée est valoriser la voix de l'enseignant et pour arriver à un nouveau contrat social. Les enseignants qui se sont entretenus avec la synergie des médias disent que cette journée est un non-événement pour eux car les efforts fournis restent loin d'être proportionnels au traitement qui leur est réservé en termes de rémunération. Suivez-les. Le mode de vie de l'enseignant est de moins préférable par le fait que les efforts fournis restent loin d'être proportionnels au traitement lui réservé à la fin du mois. Par là, il faut comprendre que l'enseignant se donne corps et âme dans l'accomplissement de son devoir, mais que le salaire perçu ne lui permet pas de lier les deux bouts du mois, ni de subvenir à la plupart de ses besoins et à ne parvenir non plus à s'acquitter de certaines des obligations sociales. Aujourd'hui, l'enseignant s'endette à plus de 90%, même à 100%, ce qui ne permet pas d'accomplir ou de faire ses projets. Et là, nous demandons au gouvernement d'y faire face. Et nous déplorons aussi les effectifs pléthoriques dans des classes où l'enseignant peut avoir à sa seule tête plus de 170 élèves qui s'asseyent les uns sur terre et les autres sur pierre. Et vraiment, c'est déplorable. Et nous lui demandons d'approcher les bienfaiteurs ou les collaborateurs ou les intervenants de l'éducation afin qu'ils puissent quand même faire face à ce problème. Nous remercions le gouvernement du Burundi qui a pu honorer à plus de peut-être 70 ou 80% la mise en application de la politique salariale. Nous lui remercions et nous lui demandons d'achever ce processus à la hauteur de 100%. La FENASEB, la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, reconnaît que beaucoup d'enseignants exercent leur métier dans des conditions de précarité économique. Antoine Manouma, président de cette fédération, indique que c'est déplorable que le gouvernement continue à faire sourd d'oreille face aux préoccupations de l'enseignant. L'enseignant mène aujourd'hui une vie précaire et stressante qui rejaillit sur l'accomplissement de sa tâche. La politique salariale en cours de mise en œuvre n'a pas apporté de réponse adéquate suite à la flambée des prix des biens et des services de première nécessité. La politique salariale de l'enseignant tiendrait compte du coût de la vie. Car dans le contexte actuel où l'enseignant se trouve dans le stress de la vie, son rendement restera faible. Deuxièmement, les erreurs dans l'attribution des emplois types dans le cadre de la politique salariale. La correction de ces erreurs tarde à être traduite en actes, malgré l'acheminement des listes des enseignants concernés au ministère et à l'éducation dans ces attributions. 3. Les réformes de Kirikura, mal conduites. Les réformes de Kirikura seraient efficaces si l'enseignant est impliqué. Malheureusement, le ministère de l'Éducation, via les bureaux pédagogiques, ignore le rapport de l'enseignant, qui est le praticien de terrain. Et tout le fardeau lié aux lacunes pèse sur lui. Dérouté dans la pratique de classe, il devient improductif. 4. Les effectifs pléthoriques dus à l'insuffisance des salles de classe et des enseignants. Dans pareil contexte, les enseignements n'atteignent pas tous les enfants, car ils se bousculent par insuffisance de bancs pupitres qui sont en nombre insuffisant. 5. L'insuffisance du matériel scolaire et des supports pédagogiques. Ici, le renforcement et la compréhension des enseignements deviennent impossibles car l'enseignant ne parvient pas à mieux adapter les stratégies d'enseignement et les résultats deviennent mitigés. 6. Le traitement avec légèreté de la question des enseignants, le déployer forcément depuis les années 2016 et 2017. Certains d'entre eux sont séparés de leurs familles
et mènent une vie précaire. Les annonces sur le traitement de les cas par le ministre et à l'éducation dans ses attributions ne sont pas traduites en actes. La même autorité vient d'annoncer la prochaine mise en place d'un numéro téléphonique vert qui servira de canal pour l'introduction des recours. Mais d'autres stratégies parallèles sont nécessaires. Les préoccupations du secteur de l'éducation sont nombreuses. Au sein de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, nous élevons toujours la voix pour que les solutions soient trouvées par les personnes habilitées, mais nous ne sommes pas entendus. Nous demandons des audiences qui tardent à être accordées. Souvent, des propositions données lors des discussions ne sont pas considérées. Nous voudrions interpeller le gouvernement de s'approprier le thème choisi pour la journée internationale de l'enseignant de cette année. Car si les enseignants et les représentants ne sont pas écoutés, aucune solution durable ne sera trouvée aux questions qui menacent le secteur de l'éducation. Le dialogue est incontournable pour parvenir, le cas échéant, aux conventions collectives. Selon l'adage rundi, ibigiye inama bigira imana. Alors que les enseignants burundais continuent à jouer un rôle déterminant dans la formation de la jeunesse, les défis auxquels ils sont confrontés ne doivent pas être ignorés. Des mesures concrètes et immédiates sont nécessaires pour assurer une éducation de qualité pour tous. Et pour rappel, cette journée a été instaurée par l'UNESCO en 1994 afin de commémorer la signature de la recommandation OIT UNESCO relative à la condition du personnel enseignant adoptée le 5 octobre 1966. En instituant cette journée, l'UNESCO et ses partenaires visaient à reconnaître et valoriser le rôle crucial des enseignants dans le développement des sociétés, à attirer l'attention sur les défis auxquels font face les enseignants à travers le monde et à encourager le gouvernement et les communautés à soutenir et à investir dans l'éducation. C'est ici que se termine le mini-magazine au cœur de la société. Vous étiez en compagnie d'Edi Claude Nazoué à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.